De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Je veux pas dire une autre semaine d'émission, je veux dire un 4 jours d'émission. Oh. Parce que je veux pas me faire reprendre. Bienvenue. De quoi tu parles? De un autre 4 jours à passer ensemble. Très content d'être là avec vous, mon Nicolas Monette. Mon nom est Marc-Antoine Joly. On t'a pas demandé! Tu vas refaire cette joke-là, par exemple. Sans cesse. De quoi tu parles? De bienvenue. Une belle brochette d'invités. Oui. 3 invités. 3 vraiment, oui. 3 invités sur Parce 4 jours. qu'on n'est pas des invités, nous autres. Non, il y a ça. Il y Mais a toi, je surtout ça. t'invite. Oui, tu m'invites. Parce que c'est ça qui compte. Oui. Dans mon cœur. Ah, c'est gentil, ça. Dans mon cœur de jeune fille. C'est sûr que tu vas me blaster tout à l'heure, par Il y a exemple. des changements. C'est dans mon corps, mais c'est pas grave. Oui, mais j'aime ça, cœur. Blaster tantôt, sûrement. Oui. De façon peut-être voulue. Volontaire ou involontaire, mais Consciente. surtout volontaire. Oui, c'est. Je te dirais c'est volontaire 100% conscient. et consciente. Ah, oui. Mais je sais que tu le prends bien. Oui. Mais De toi, oui. On taquine ceux qu'on aime. Comme on va dire, tu serais une fille en 3e année puis on serait dans la même classe. C'est clair que pendant la récré, je te lançais des roches. Oui. J'étais comme saigne, Jessica, saigne pour ou mon amour. Une boule de neige en arrière de la tête, dans Non, le cou. tu vois ça, non? Non? Ben, je lançais non plus pas des roches, là. Non? OK. J'étais C'est les gens quand avec même lesquels sage. qui font ça. Oui, mais les jeunes de 20 cliquins, c'est une cause perdue, là. Qu'est-ce que fait vivre, là? Les pitchers de roche. Les Cougars, c'est pas ça? Leur nom d'équipe de hockey? Oh, Local, je me avec souviens les bandes. plus. Hey, Oh, on peut oui. se parler de ça, les bandes OK, on est en décembre. Oui. Bonjour, bienvenue. Bienvenue en décembre. On est en décembre. On est officiellement là. C'est le temps qu'on attend beaucoup de musique de Noël et que ça devient acceptable. Oui, on peut tranquillement On va vous en faire le part. vivre. Oui. Je pense notre émission qu'on vous réserve en 2 jours, on va le dédier un peu à la musique de Noël que nos charmants compatriotes de l'industrie ont sorti. Oui. Parler de leurs exploits. Parce que. Puis on va les avoir à l'émission aussi plus tard. En plus, Mais, spécial c'est juste de faire Noël. Un petit tease sur qu'est-ce qui se passe pour le temps des fêtes. Mais on parle des bandes d'hockey. Tout le monde connaît une aréna qui a des bandes d'hockey un peu trop hautes. Oui. Tu sais, pourquoi? Tu sais, c'est. Surtout la petite marche. Tu sais, la fameuse marche pour se rendre Oui. de l'autre côté, c'est pas standard. Non, c'est pas standard. Puis, absolument, quand les bandes sont trop hautes, La petite marche est plus haute. est plus haute. Et on dirait que l'entrée de la bande est plus petite aussi. Oui, elle est toujours plus C'est serrée. comme, pourquoi t'as dépensé tellement d'argent dans le bois? Oui. Tentais pas de, comme, faire l'ouverture, je sais pas, 4 pouces de plus? Faut que tu checkes tes mesures 2 fois. Hey, moi, là. Ils ont pas checké 2 fois, Avec eux autres. mes culottes d'hockey, là. Oui. Ça passait pas. Ça passe à tête. Hey, tu restes pogné, pis hey, j'ai-tu l'air d'un gars qui saute les bandes, moi? Ça te non. tente pas. Moi, rester sur le banc. Moi, au hockey, là, j'avais un problème. Oui. Je suis roux dans la vie. OK? On a 2 roues aujourd'hui cette semaine à l'émission. On va Oui. dire nos invités. Patrick Bourbonnais avec nous aujourd'hui, 49e parallèle. Peut-être que vous vous souvenez de ses débuts en humour. Catalogue avec le fameux Patrick Groux. Gros. Donc, on va un peu lui parler. Il fête l'heure. 30e. Ça commence en 93. Oui. 30 ans déjà. 30 ans. Demain, Lisa Léger. Oui. Théâtreuse Oui. franco-ontarienne. Très active dans la scène d'Ottawa. Et puis, jeudi, vous les connaissez. Nul Les- autre. Que les Newbies. Christian, Luc et André pour les intimes. Oui. Vous pouvez aussi les appeler les Newbies. C'est comme les Newfies, mais Newbie comme NB, comme New Brunswick. Moi, j'ai appris Nouveau-Brunswick. ça. Oui, écoute ça dit, les Newbies, comme les amateurs. J'ai fait, non, pas des noobs, on joue pas à code. Moi, je pensais que c'était des noobs, tu sais, genre. Je Ouais. pensais vraiment que c'était ça. Puis Non. là, j'ai appris quelque chose. Des Je me franco... sens un peu moins niaiseux. Ça se dit-tu des franco-néo-brunswickois? Toi, tu as dit, Mais je pense est-ce que les c'est Acadiens. accepté? Je ne sais Bon, pas. on va juste dire des Acadiens. Très populaire, l'équivalent pour les personnes en Ontario. C'est un peu l'improtéine de l'Acadie. Oui, exact. Mais qui font pas d'impro parce qu'ils se respectent. Oui. Je mets ça au clair. Mais je reviens au hockey. Oui, J'ai divagué. Je suis roux. oui. J'ai parlé des 2 roues à l'émission cette semaine. Oui, toi qui es le 3e, vraiment. Les roues, on a une chose qui est propre à nous. On sue très facilement. OK. Et on sue beaucoup. Je vais dehors l'été, je sue. Mon corps n'est pas fait pour les Il températures veut chaudes. rien savoir. Moi, l'hiver, je suis à mon summum de la vie. Je comprends. Il fait moins 30, je suis comme, mets-moi en chest, je suis bien. Tu sais, mais après, j'ai la peau rouge, mais ça, c'est d'autres. Ça, c'est un autre facteur. Mais j'ai pas Oui, nécessairement froid pour autant. je comprends. Mais on sue beaucoup pour se garder au frais parce qu'on a chaud. Oui. Fait que quand tu fais des sports dehors l'hiver, tu sues parce que ton corps, de un,
est faite pour être dehors. Oui. Vu notre manque de mélatonine aussi. Fait qu'on est fait comme parfait, on est blanc comme neige. Et puis, quand je sue, l'hiver, quand il fait froid, ça vient glacer sur mon front. Mais au hockey, j'avais toujours une bande de glace. De glace au top? Et c'est comme... donc. Et quand je pensais, j'avais des maux de tête. J'étais comme, man, j'ai des maux de tête, maman, papa. Je suis comme, tu bois-tu de l'eau? Puis je suis comme, oui, je l'ai rempli 3 fois ma gourde, comme... Après, j'ai juste réalisé, à un moment donné, c'était de la petite glace. J'avais toujours un morceau de glace que j'enlevais. C'est phénoménal, ça. C'est zéro pertinent. Non, mais si on parle de hockey, encore une fois, oui. Il y a des places, ben là, je peux pas dire partout dans le monde, là, mais mettons dans l'Est, là, où ce que moi je jouais au hockey, il y a des places que l'eau goûtait moins bonne, puis on remplissait nos bouteilles avant de quitter Saint-Isidore. Saint-Isidore, c'était dégueulasse. C'était l'enfer. Oui, ben beau que Bob Hartley vient de... Non, c'est Hawkesbury, Bob Hartley. Il n'y a pas quelqu'un de Saint-Isidore? Je sais pas. La Grenier, elle a fait du ski, ça n'a pas rapport. Ça a zéro rapport. Valérie Grenier, si je ne me trompe pas. Elle a fait du ski, des bosses. Je me souviens d'avoir déjà lu quelque chose des bosses, ça se peut? Oui, ski acrobatique. Oui, je pense que ses parents appartiennent à un poulailler. Producteur, c'est ça. De poule. De poule. Ou d'œuf. Ou d'œuf. C'est de la poule avant l'œuf, je ne sais pas. Deux, surtout. Ça, je me souviens, en 5e année, il m'a demandé d'écrire œuf au pluriel, des œufs. J'ai écrit œuf avec un S? Non. O-E-U-X. Ben oui. Mais ça s'écrit avec un F et un S. Je le vis encore, Madame Chantal, si vous m'écoutez. M'excuse. Tu t'excuses de ça? Oui. Oh man. Oui, je m'excuse de aucune de ces erreurs que j'ai faites. De cette façon-là. Il y a plein d'autres erreurs que j'ai faites. Mais œuf, non. Non. Je m'en fous. Mais il y a du monde qu'on s'en fout pas. Non, exactement. C'est notre invité d'aujourd'hui. Patrick Bourbonnais. Longue carrière dans le milieu des arts, dans le milieu de la scène. Milieu culturel. Culturel, c'est indissociable avec la sphère franco-canadienne, franco-ontarienne surtout. Il a été au MIFO, il a été en humour, il a créé des radios, il a fait 1001 choses. C'est un gars qu'on aime beaucoup. Très heureux de l'avoir à l'émission aujourd'hui. Patrick Bourbonnais. Boubou pour les intimes, mais pas comme dans Yogi the Bear. Non. Come here, Boubou! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un homme des catalogues. Non des catalogues Sears, il est pas assez cute, malheureusement, mais il est assez cute pour faire rire le monde. De l'humour au milieu des arts, c'est un homme connu, oui, de par son rire iconique, mais aussi de par ses talents. Un homme qui pourrait potentiellement être mon père. De quoi tu parles de Patrick Boubou Bourbonnais? Comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Très bien. Je veux dire qu'on est sur un Zoom en ce moment, puis quand je te regarde, je vois mon futur. Je pourrais avoir de l'air de Pat. Moi, je trouve que tu as un beau futur en le regardant. Oui, la calvitie, c'est pas un mythe, ça s'en vient. Exact. Ben non, c'est pas grave. C'est pour ça que tu portes des chapeaux. Puis, Les deux ont des chapeaux en ce moment. Ouais, exactement. Mais lui, il a le chapeau, je sais pas comment appeler ça, là, de monsieur, là, comme propre. des Français. Moi, je trouve c'est un chapeau propre de présentation. Pourrait donner une présentation orale avec le chapeau et ça serait 100% c'est un chapeau de 35 ans et plus. Tu trouves? Je te le confirme. OK. Quand tu vas au Mars Work Warehouse acheter ça, là, c'est dans la section 35 et plus. Le magasin au complet, c'est ça, là. Mais... J'ai acheté ça à l'encan, la chute, là. Oui, un mardi, bien évidemment. Avec mon rabais d'aîné, là. Ouais. Fait que c'était au Shoppers Drug Mart, dans le fond, c'est ça? Alors, c'est ça. En faisant prendre ma pression sanguine. Mais là, on dit Patrick Bourbonnais. Évidemment, on pense maintenant Booker, Rod Swamp, programmation pour différents... plein d'organisations, festivals, plein d'artistes, plein de trucs. Récemment, qu'est-ce qui occupe le plus ton temps? J'aime le rire pendant la question, c'est parfait. Oui, en fait, curieusement, c'est la famille. Avec, moi, j'ai 3 garçons. Fait que, tu sais, soccer, hockey, école, devoir, ça fait que ça court pas mal. Mais professionnellement, là, je te dirais que
C'est des beaux projets, là, effectivement. Les artistes qu'on a à l'agence tournent quand même pas mal bien, là, pour la majorité d'entre eux. Puis sinon, on appuie beaucoup plusieurs diffuseurs, des présentateurs de spectacles à travers le Canada, pour justement là leur donner un coup de main au développement de la programmation, au développement stratégique ou des choses de même, là. Fait que c'est des beaux projets. Puis, mais sinon, on revient, c'est un marathon, un festival de conférences à travers le Canada, là, justement pour promouvoir nos artistes puis, et tout ça. Fait que, ouais, c'est ça là, la Rimouski, ensuite Kelowna, BC, puis ensuite Moncton. Fait que, on revient de ça, puis on se rattrape tranquillement, pas vite, là. On parle d'artistes. Il y a les Rod Swamp, Jolie, t'es là avec ton projet, Mélissa Ouimet, Alexis, Normand, la liste est longue. Comment est-ce que tu as approché ces gens-là? 49e parallèle, c'est toi qui l'as parti. Je pense que c'est découlé de PB5. C'est ça. Donc, PB5, mais 49e parallèle, c'est 3 personnes. C'est Martin Rochelot aussi, qui lui avait son agence artistique également, et Lisa Breton, qui elle a été longtemps diffuseur là, dans le sud de l'Ontario, puis elle amenait tout le côté là, consultation, développement stratégique, organisationnel et toute cette affaire-là. Fait que finalement, les trois, on a parti 49e parallèle. Donc, on a tout comme fusionné nos activités en une boîte. Et puis là, c'est parti. Là. Ouais. On parle depuis janvier, c'est ça? Oui. Ouais. Puis ça va faire un an, là. On va bientôt fêter les bougies. Oui. Les autres, ils fêtent ça en grand avec Contact Ontario. C'est ça qui se passe. Ils se sont dit, ouais, on va changer le nom juste avant Contact, là, ça va être bon. Exact. Mais quand on pense à ça, évidemment, il y a aussi Improtéine que tu t'occupes. Juste, j'imagine, ça, selon moi, pendant une année complète ou pendant les plusieurs années que Improtéine... Mais à la base, Vincent est difficile. Fait que ça coûte beaucoup de temps. Fait que tout ça, c'est dur, mais vraiment, c'est un groupe qui nécessite vraiment beaucoup de temps parce qu'ils ont plein de projets, ils font de la télé, ils font de l'animation, ils font des spectacles, ils se font demander de faire de l'animation dans un spectacle pour d'autres événements. Pendant que c'est enregistré pour aller à la télé. Exactement. Ça. Comment qu'on gère ça quand t'as plein de productions comme ça qui se passent en même temps? Mais tu vois, je te dirais, comme l'exemple Improtéine, c'est parfait parce que ils sont tous quand même à leurs affaires, tu sais. C'est une équipe, ça fait quoi, là? Ça fait 25 ans, là, 25 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ils sont quand même bien rodés, fait qu'ils se partagent bien les dossiers pour la création pour la création. Puis, tu vois, comme moi, mon rôle, puis là, Martin Rochelot, notre rôle principal, c'est justement de prendre ces opportunités-là, de discuter avec le diffuseur ou le producteur ou peu importe, et de vraiment monter là, quelque chose de bien clair, concis pour le groupe. Puis eux autres, ils analysent ça à l'interne. Puis là, si c'est un projet qui les allume, ben à ce moment-là, ils prennent le dossier en main, puis ils développent tout le contenu. Là. On a vu ça surtout avec... ils ont fait plusieurs vidéos, puis aussi, évidemment, leur concept télé. Mais tu vois, tout ce qui est développement et création, c'est eux qui s'en occupent. Fait que, puis nous, on va s'occuper de la portion administrative en arrière de ça. Là. Pour laisser plus de temps aux créatifs, en fait. C'est ça le but ultime. Exactement. Puis, soyons honnêtes, c'est eux qui ont le talent. Mais toi aussi, tu as fait quand même beaucoup d'écriture. Jadis. Oui. On parle de 49e parallèle qui fête un an. Oui. Mais tu as un autre anniversaire cette année. C'est les 30 ans des catalogues. Aïe, aïe. Je sais pas si tu sais, 93 à 97, je me suis tapé plein de vidéos qui se trouvent sur YouTube. Il y a une page Wikipédia où que chaque membre a sa propre page par après, sauf le bout. Toi, ton nom il est en rouge. Fait que les autres ont des pages. Je suis comme, good for them. Tu sais, pas gros, on s'entend. J'ai le nom des autres personnes. Hein. Pas gros, Jean Fournier, Martin Thibodeau, catalogue, parce que vous étiez 4 puis c'était pas du dialogue. C'est ça, exact. Hein? C'est bon, hein? C'est pas mal incroyable comme ouais. Ben, 30 ans, OK. Hey, my God. 93. J'ai ça la mettre. Il va falloir que j'appelle les boys. Hein? Ouais, c'est ça, faire une réunion, reunion tour.
Ouais, on se fait un barbecue, quelque chose comme ça. Moi, j'aime beaucoup votre vidéo. Ça a passé à la télé. C'était une vidéo où que vous faisiez un lancement de disques. Et puis, ils sont dans le marché bail, tu sais, le garage dans le marché bail. Oui. Et t'as juste 2 personnes qui lancent le disque. Tu sais, ils lancent un disque. Puis ça tourne dans les discos. Après, ils sont 2 puis ils sont en train de faire des spins dans un disco. Malade. Puis après, à un moment donné, Pat arrive, tu portes une tuque orange fluo et tu fais comme une deal de drogue en background pendant qu'un reporter qui essaie d'être sérieux de faire. Voilà. Ben ça, en fait, c'était... ça, c'était Patrick Groux qui avait décroché ça parce qu'il était à Télévision Rogers à l'époque. Oui. Écoute, on est jeunes, on est encore au secondaire là, à cette époque-là. Puis là, c'est Patrick anime un talk show, le premier et je pense le seul talk show qu'il y a eu à Télé Rogers à Ottawa. Et là, il fallait faire des sketchs pour faire ça. Fait que ça, c'est wow, OK, on recule loin, là. On recule très loin. Parle-nous justement de les débuts des catalogues, l'inception, ça découle-tu de l'impro? Oui, absolument, c'est l'impro. Donc, il y avait Jean et Martin qui étaient à Garneau, moi et Patrick qui étaient à Samuel Genet, chacun dans nos équipes d'impro. Puis, on jouait, à l'époque, ça s'appelait la LIM, la Ligue d'improvisation mineure de l'Est, je pense, quelque chose comme ça. Puis, là, il y avait évidemment les tournois de la folie. Fait que c'était les premiers tournois de la folie, là. Wow. Puis... dans les premières années, puis je pense que c'est le tournoi à Chelmsford, dans le nord de l'Ontario. On avait il y avait 4 écoles qui avaient pris le même autobus, je pense, de mémoire. Et puis, bref, après le tournoi, on s'était retrouvés dans les bancs en arrière, dans l'autobus, puis c'était comme genre, toi, tu me fais rire. Non, toi, tu me fais rire. Non, toi, t'es drôle. C'était ça. Puis là, on a décidé, en gros, de reprendre parce qu'on animait beaucoup les pep rallies puis les shows de fin d'année à l'école. Et on a comme repris les sketchs qu'on avait écrits pendant puis on a mis ça à 4. On a monté un show d'1 heure, le premier show, puis c'est de même ça a parti. Là, on a commencé une tournée dans les écoles, puis ouais, c'était pas mal ça. Mais monter un show d'1 heure dès le départ, c'est quand même c'est audacieux, pareil. C'était énorme. C'était énorme, puis évidemment, c'était pas rodé. On n'avait pas de... Le premier show, c'est pas un 5 qui dit wow, je vais faire un one-man show. Oui, c'est ça, exact. On avait 22 minutes de prout écrit, puis on a improvisé le reste, là, mais non, c'est comme ça. On l'a rodé au fur et à mesure, puis après ça, 2e show, 3e show après ça, mais on connaissait rien. On fonçait, on était naïfs, puis c'était le fun. Je pense que notre premier show, justement, c'était à l'école... Premier show payant, c'était à l'école secondaire de Plantagenet. Wow. Plantagenet avait de l'argent dans le temps. Je parle d'une époque. C'est ça. Hey, je pense qu'on chargeait 300$. On était 4 dans un char, puis on tripait. Ben oui. Ouais. Puis après, vous êtes allé jusqu'à Montréal. Ouais, si allé jusqu'à Montréal. Puis là, vous aviez pas d'argent, si je me souviens, pour votre loyer. Ouais. Puis là, il y a une histoire drôle qui vient avec ça. Il y a toujours une histoire drôle qui vient avec ça. Ben, à 18 ans, c'est ça, là. Je pense que c'était surtout le lead de Martin Thibodeau. En fait, on a appelé l'Auberge de jeunesse de Montréal et on leur a offert nos services en échange d'une chambre. On repeinturait l'auberge au complet, puis on travaillait gratuitement pour l'auberge. Fait que ils nous ont installés dans une chambre avec 2 bunk beds, fait 4 lits, une toilette, un petit bureau pour écrire. Puis on était 4 là-dedans, puis en échange, on a repeinturé les 320 chambres à l'auberge de jeunesse. Gratuitement. Puis, mais on restait à Montréal gratuitement. Fait que c'est ça. Moi, je me demande si on repeinturé depuis. C'est ça la vraie question. Ouais, bonne question. Parce que du service gratuit, c'est de plus en plus dur à trouver. Ouais, fait que c'était de la main-d'œuvre en écge d'une chambre. Wow. Ouais. Puis là, ça on est resté dans cette chambre-là, je pense, 6 mois, 8 mois. Okay. Après ça, on s'est pogné des jobs, puis on a loué des appartements, mais ouais, ça a parti là. Fait que c'était un 4 ans, c'est ça, de 93 à 97? Ouais, quelque chose comme ça, hein.
Ou c'était-tu plus que ça? Je me souviens plus trop. Selon là. Wikipédia, c'est 97, mais je sais pas à quel point que c'est fiable pour ça. Je suis même pas allé voir la page. Je sais pas. Il y a- tu manques pas grand-chose, ces deux phrases. Pour être bien honnête. C'est comme si quelqu'un... Hey, c'est quand même mieux que moi, j'en ai aucune, moi. Fait Non, que, il y a tu sais. ça. Il y a ça. Mais quelqu'un a pris le temps de l'écrire. Récemment, j'ai eu une conversation avec mon frère et si les sources sont bonnes, tu as fait partie de ma jeunesse parce que tu as écrit pour une émission qui s'appelle Radio Enfer. Est-ce que j'ai raison? Oui. 2-3 émissions. Ça, pour moi, quand j'ai su ça, c'était comme... J'en revenais pas parce que moi, je me souviens d'arriver, ça jouait souvent sur l'heure du midi ou bien juste après l'école, puis on écoutait ça religieusement. Là, c'était comme le show à ne pas manquer. C'était quoi est-ce qu'à l'époque, tu savais à quel point ça avait une influence chez les jeunes, puis surtout un auditoire comme énorme, puis quelque chose qui est rendu culte d'une certaine façon? C'était pas encore... Je pense pas que c'était comme culte, là. Mais c'était... Je ne sais plus c'est quelle saison, là, mais on le savait que c'était probablement la plus grosse émission jeunesse ado. Là. Oui. Puis quand l'équipe des scripteurs nous ont appelés, on savait que ces scripteurs-là, c'était les tops. Là. Les scripteurs les plus en demande, si on veut. Donc, mais ça a été une belle école d'apprentissage parce que vraiment, c'est eux qui nous ont montré le système de comment écrire, comment respecter les personnages. Mais oui, c'est ça, tu sais, nous autres, on arrivait là, 4 clowns, hey, on va faire des jokes, tu sais, mais c'était, tu sais, c'était genre très drôle, mais ça ne fit pas avec Camille, ça fit pas avec... Vincent, whatever. Exact, tu sais, puis là, on était comme, ouais, mais elle est bonne, oui, mais c'est pas le personnage. Ouais. Fait que c'était une merveilleuse école d'apprentissage. Ah oui, puis les scripteurs, là, puis eux autres, c'est au volume, puis c'est toujours bon. C'est ça là, qui est impressionnant. Oui. Nous autres, on écrit, c'était notre premier texte, mais hey, on était brûlés à la fin, là. Puis là, il fait comme, OK, fait qu'on a fait des modifications parce que ici, ce temps mort, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas drôle. Ça, là, puis on était brûlés, là. Puis là, il fallait continuer ou tu retravailles des trucs. Deuxième épisode, vous avez une semaine. OK. Ouais. Wow. C'est 23 minutes, une demi-heure. C'est du temps. C'est bien de la page, ça. C'est beaucoup de pages. En plus, à la main. Oui. T'as le gravé dans la pierre. Corel WordPerfect, quand même. Ça des hiéroglyphes, des petits bonhommes. Oui. Hein? Corel WordPerfect. Les débuts d'Apple, par exemple. Ouais. C'était bon. Très cool. Ouais. Mais oui, c'était impressionnant. Fait que comment que Pat Bourbonnais, scripteur, humour, se rend à Pat Bourbonnais, booker, gestionnaire, gars de logistique? Ouais. C'était passé par le MIFO aussi, mais j'imagine que ça, c'était pas tout de suite après la carrière d'humour, si on veut. Non, c'est ça, exact. Ben, tu sais, il faut que tu comprennes, j'ai quitté Ottawa, j'avais 18 ans. Mm-hmm. Et puis, je m'étais toujours dit, écoute, je donne tout ce que j'ai pour catalogue. Puis si ça fonctionne pas, ben, faut que je me trouve faut que je retourne aux études, il faut que je fasse quelque chose. Comme de fait, je suis retourné aux études, puis je suis revenu à Ottawa. Et puis là, c'est ça, curieusement, le directeur général à l'époque du MIFO, Jacques Briand, m'a appelé pour me dire, ben, tu sais, moi, je deviens directeur général, veux-tu devenir coordonnateur à la programmation artistique? Évidemment, j'ai dit oui, c'est sûr. Puis là, j'ai été là, 15 ans pour le MIFO à peu près. Wow. Et puis, c'est là qu'avec le MIFO, que ben, tu développes ton réseau, développes le contact, puis tu négocies quasiment au quotidien avec des agents d'artistes pour monter ta programmation. Fait que là, tu poses des questions, tu développes des relations. Fait que là, ils te donnent plein de trucs, puis tu vois comment ça fonctionne. Fait que c'est un peu là de fil en aiguille, juste traverser la clôture de agent, booking, gérant au lieu de diffuseur. Ben, c'est un pas naturel aussi à quelque part, là, tu sais. Mais je pense que à force de voir des artistes évoluer dans mes 15 ans au MIFO, puis moi-même comme artiste aussi qui a évolué, ben c'est là que tu peux comme juger un peu du talent ou du potentiel d'un artiste. Puis quand tu sens que
cet artiste-là a ce potentiel-là, mais aussi qu'il a l'éthique de travail, Oui. Ouais. ben, c'est là que ça devient facile de le signer pour ton agence. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Je sais pas, c'est une question qui m'est venue à l'esprit. La folie, t'en parlais tantôt, tournoi d'improvisation. Je sais qu'ils ont nommé des glaces après des personnes. Ouais. As-tu une glace? Ouais. C'est ça, je pensais. Je me souviens d'avoir joué sur Patrick Bourbonnais à un moment donné. Ou dans, peu importe, c'est pas le fun. Puis, en fait, la dernière à Folie qui était à Ottawa, qui était à Samuel Genet, ils m'ont demandé si je voulais arbitrer. Ça faisait 10 ans, 12 ans que j'avais pas arbitré, je pense. Puis, ben, j'ai été aussi arbitre en chef pour la Folie pendant longtemps, mais après avoir été joueur. Puis, mais là, ils m'ont placé, j'arbitrais ma glace. Ah, c'est fun, ça. Ouais, c'était cool. Ça, C'est quand même un moment. première impro, un moment une carnage. full circle. Oui, c'est un full circle. Ouais. Il donnait que des thèmes mauvais. C'est oui. Qu'est-ce que tu vas dire? T'es sur ma glace. Exact. Ouais. Là, tu as fait tout ça, tout ce beau cheminement. Est-ce que le retour aux sources de faire de la scène éventuellement ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresse? Je te dirais, ben c'est sûr que ça m'intéresse toujours, mais tu sais, je pense que pour faire de la scène, je parlais de l'éthique de travail tantôt là, d'un artiste, tu sais, il faut s'investir. Faut pas le faire à moitié du temps. Faut vraiment que tu le fasses. Puis là, puis ben c'est ça. Tu sais, je pense que je pourrais le faire pour le plaisir. Même si je fais de l'impro, je considère ça un petit peu comme de la scène. Je pense pas là, ben non, c'était avant la pandémie, le match spécial MIFO là. Oui. Là. Contre Pat. Oui, c'est ça, exact. Et puis, fait que ça, c'était cool aussi de rejouer avec mon équipe à Sam, tu sais. Ça, c'était... Mais oui, j'ai toujours l'occasion de remonter sur la scène, mais à temps plein, là, non, pas à ce moment-ci. Je pense que la jeunesse a de meilleures idées que moi. Puis, c'est bien parfait comme ça. On pourrait être les trialogues. Je connais une place à Montréal que si on peinture leurs murs, sont willing nous héberger. Je dis ça de même. Bon, hein? On sait pas. C'est les loyers les moins chers, ça. Oui, c'est gratuit. Mais je prends un top bunk. C'est la seule astérix dans mon contrat. Je comprends. Les trialogues, ça serait pas pire. Moi, je pense qu'on pourrait tourner avec ça. Première partie de Pat Grou. Tu sais, montrer vraiment c'est quoi le succès, puis après, qu'est-ce que ça aurait pu être. Oui. C'est très bon. Puis à travers de tout ça, on a parlé de tes 15 ans au MIFO, mais on a comme juste brushé sur le fait que t'as passé 15 ans, puis c'est pas comme si t'as juste fait ça pendant tes 15 ans. Il y a une station radio à Ottawa francophone. Ah oui, ouais, ça. En grande partie à cause de toi. Parle-nous de ce vouloir-là de créer une radio communautaire francophone à Ottawa. Oui, ben tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans la fondation de cette radio-là. Puis, tu sais, je pense que ça part du principe que si ça n'existe pas, on l'invente, on le crée. Oui. Puis les 15 ans au MIFO, mais même aussi à l'époque des catalogues, tu sais, quand on dit, OK, ben il y a personne qui peut le faire pour nous, fait qu'on va le faire nous-mêmes, tu sais. Puis c'est parti de là. Et puis, mais tu sais, l'histoire de la radio, ça, c'est du monde impliqué, puis du monde qui tenait ça à cœur, puis ils ont mené ça à bout de bras, puis tu sais, oui, j'ai été chanceux à l'époque d'être le président de ce beau comité-là, tu sais. Mais puis après ça, ben comme on a subi le refus au CRTC, je pense, là, de mémoire. Après ça, moi j'ai quitté parce que je fondais ma famille à cette époque-là, puis ben, évidemment, ça prenait beaucoup de temps, puis ceux qui ont pris la relève, ben, sont allés la chercher, la victoire, puis ils l'ont montée, cette radio-là, tu sais. Fait que mais c'est un projet qui se devait d'être initié. Tu sais, je pense que dans l'industrie culturelle franco-ontarienne, il y a ce qui nous manque le plus, c'est des médias. Oui. Fait que on a plusieurs salles de spectacle, on a plusieurs bons artistes. Puis ouais, je te dirais, il y a les trois affaires qui nous manquent le plus, c'est des médias, des techniciens de scène, puis des agents. C'est des agents beaucoup. Qui est la raison ultime que tu es là aussi à faire ça maintenant? Exact, tu sais. C'est en plein ça.
sais, combien de fois au MIFO, tu sais, j'étais directeur artistique du MIFO, mais les artistes m'appelaient pour des conseils, tu sais. Ouais. Puis, évidemment, ça me faisait plaisir, mais c'était clair qu'il y avait un vide. Il y en a toujours un, d'ailleurs, tu sais, mais moins aujourd'hui, là, mais ouais, fait que c'est un grand besoin. Ouais, fait que c'est pour ça, et c'est encore dans l'attitude de, ben, si ça n'existe pas, on l'invente, on le crée. Let's go, tu sais. Puis le Star System, on va le bâtir nous-mêmes. Ben, parfait. Ouais, bien heureux avec ça. Tu sais, le fait qu'on ait peu de joueurs dans la francophonie hors Québec, là, je vais parler au niveau du booking et tout, ben, on est quand même 2 millions de francophones, francophiles hors Québec. Fait que, ça fait du monde. Il y a du monde, là. Il y a un marché, il y a des niches, il y a des besoins, il y a des visions artistiques, il y a de la créativité, il y a des projets. Bon, ben, allons-y, tu sais. Moi, je vais toujours me souvenir, en 2017, un moment donné, on s'avait jasé, puis tu m'as donné ta carte, tu m'as dit, si tu veux aller prendre un café, puis tu as des questions sur le booking, comment t'auto-gérer, whatever, ça me ferait vraiment plaisir. Et clairement, tu avais zéro le temps pour ça. T'avais comme non, mais je comprends, tu étais quelqu'un d'occupé, puis tu m'as dit ça, puis j'ai utilisé l'offre, tu sais, je t'ai écrit, puis souvent, puis tout ça, puis là, maintenant, on a développé autre chose, mais à l'époque, tu sais, ça voulait dire beaucoup pour moi parce que moi, je te regardais puis j'étais comme, il gère tellement d'affaires, il est partout puis il est gentil, tu comprends? Il y en a des gens qui peuvent avoir un peu la tête dans les airs quand ils font ce genre de travail-là. Puis toi, t'es à terre avec tout le monde. Puis j'ai l'impression que ça fait partie de ton mode d'affaires puis je trouve ça beau que tu gardes ça encore à ce jour avec 49e parallèle. Ah, ben, c'est cool, merci. Mais, tu sais, on est un petit village, tu sais. Ouais. Fait que c'est tellement facile de brûler des ponts. Puis, fait que, tu sais, c'est, comment je pourrais dire? Moi, je me nourris de votre énergie positive. J'en gagne autant, tu sais. Fait que toi, je te vois avancer dans ton cheminement d'artiste. Ben, moi, je suis heureux là-dedans, tu sais, comme je vois ça. Fait que moi, je me nourris de ça. Puis, en retour, je sais que notre relation, c'est la long game. Elle va durer bien plus longtemps. Puis un jour, je vais sûrement en avoir besoin d'une faveur, tu sais. Puis tu vas faire partie de mon réseau de contacts pour dire « Ah, qu'est-ce que tu as validé une affaire ou deux? » Fait que ça sert à rien tu sais, comment je pourrais dire? Ça sert à rien de, justement, brûler ces ponts-là. Je pense que faut se nourrir de ça. Puis tu sais, c'est aussi niaiseux que tu sais ce que tu peux m'apporter en tant qu'humain, mais aussi à l'époque, si j'étais diffuseur, ben je me disais, OK, ça c'est un nouveau band ou un nouvel artiste que je vais pouvoir encourager, puis il va vendre des billets. Fait que je vais faire l'argent. Dans un monde parfait, oui. Non, mais tu sais, c'était toujours ça aussi, de dire qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant sur toute la ligne. Puis c'est pas un appel de 2 minutes qui va déranger ma vie non plus. Tu sais, au contraire, faut s'entraider là-dedans, là, je pense. Puis t'es bien généreux de ton temps de nous donner aujourd'hui. Oui. Parce qu'on sait que t'es busy. Oui, ben oui, puis mais merci. Non, mais merci de l'invitation, puis je sais que je l'ai repoussé 2-3 fois, là, mais je suis heureux d'être là, puis... On se l'est dit par texto, on a dit, Pat, c'est la personne qui pourrait nous refuser 12 fois, puis on continuerait à y demander, t'es-tu dispo? Je pense 25, j'aurais continué à faire. C'est correct, man, mais t'es-tu dispo à telle journée? Ou... je me disais, OK, je sais que la première échange, j'ai dit oui, je vais être là. Oui, exact, c'est ça. Tu t'es tiré dans le pied juste quand t'as dit ça. Fait que dans le fond, t'es juste un homme de parole, tu sais. C'est ça. Parole, principe. Non, puis garde, fait plaisir de vous jaser, là, les boys. Absolument, man. Yes, merci, Pat. Merci pour ton temps. Hey, merci à vous autres, les gars. Bonne suite, bonne continuité. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le charmant Boubou. Je tiens à dire que l'offre de Trialogue, elle est là. Elle est là? Moi, je suis prêt à aller à Montréal, peinturer des murs, puis ne plus avoir de carrière en humour en 3-4 ans. Pour moi, je veux vivre. T'aimes juste trop peinturer. Oui. J'aime beaucoup peinturer. En fait, c'est comme un peu étrange à quel point t'aimes peinturer. Je pense, je réalise ça. Oui. De mon murage de 25 ans,
J'aimerais ça faire des choses de monsieur. Oui, mais t'es très monsieur, je trouve. Je sais pas si c'est un positif. C'est très positif. Mais j'aime faire des choses manuelles, choses que je n'aimais peut-être pas autant C'est ce que je voulais faire. dire. Gilles. Donc, stéréotype du monsieur, genre des années 70-80. Oui. Qui fait des tâches. C'est ça. Puis, tourne le gazon. Mais ça que tu me dirais, va tourner le gazon cette fin de semaine, je serais comme, quelle merveilleuse idée. 2 heures à tourner le gazon, me semble que je triperais. Peut-être moins que la neige. Ouais, là, c'est plus rough. Mais, pour le monde qui vit, ou qui n'ont pas de neige en ce moment, monte sur l'île de Vancouver. Oui, ils ont pas de neige. Payez mon billet d'avion, mon traversier aussi, vous allez pas m'avoir. Okay? Puis m'aller tomber le gazon avec plaisir. Chargé et zéro, ma gang de bohème. Ben, c'est certain, tu charges zéro avec le prix du Puis en billet d'avion. plus, à Victoria, c'est comment qu'il y aurait de l'herbe trop longue, gang de bohème. Ça serait tout overgrown, j'arriverais avec mes tweezers. Tes tweezers. Mes tweezers à arbre. Tu sais, les grosses affaires, là. Clac, clac, Et les ciseaux? clac, là. Oui, les gros ciseaux. Les mais gros ciseaux. il y a un nom. Il y a un nom pour ça? Un trimmer? Un trimmer. Je sais pas. Moi, j'appelais ça des ciseaux. Mais même pas besoin de donner un chariot pour tendre le gazon. Oh non. La bonne vieille poussette. Hey, ça peut être, tu sais, sûr, là, tu fais juste pousser. Avec des lames? Absolument pour Non, non, le mais gazon. avec pas de moteur, je veux dire, Oui, avec c'est seulement les lames. C'est ça. Fait que ça, je triperais. Ça serait ça le summum de Envoyez-moi un ce que quelqu'un courriel. pourrait De quoi faire. tu parles de? @gmail.com. J'ai du temps. Quand est-ce que j'ai du temps? Vous m'ouvrez mon calendrier. Je pense pas que j'ai des rencontres importantes la semaine prochaine. Non, ça peut être repoussé. Faut juste que je sois de retour vendredi. Fait que je suis libre jusqu'à jeudi. T'es libre pour faire ça. Je suis libre Tu jusqu'à lances jeudi. ça dans l'univers comme ça? Oui. Moi, j'espère que quelqu'un se rende jusqu'au bout de cette idée, juste Écoute, pour que paye t'ailles mon faire billet ça. d'avion, m'être chez vous demain. Mais qui a cet argent-là à perdre? Quelqu'un qui a pas coupé son gazon, ça fait 25 ans. Sais-tu comment d'argent Mais s'il qu'il l'a a? pas coupé pour 25 ans, je pense pas qu'il va décider demain de Ben le oui, couper. il économise ailleurs. Il a pas payé une personne pour être préposée à l'entretien chez eux. Fait que c'est ça qui se passe. C'est C'est du ça. monde qui économise ça. Moi, dans là, le fond. s'il y a du monde, tu sais, on voit du monde, là, des cours de laverie, on Ouais, dit ouais. gang de pauvres. Ouais, c'est donc eux, riches. les riches. C'est eux autres qui C'est sont Jeff riches. Bezos. À demain! Bye!